En vrai, si je dois être honnête avec vous, pendant longtemps j'ai cru qu'on ne pouvait pas surmonter l'anxiété, qu'on ne pouvait pas en guérir, qu'on ne pouvait pas espérer un avenir meilleur autre que celui de vivre avec la peur constante, les crises d'angoisse, etc. Je pensais vraiment qu'on était juste des malchanceux et qu'il fallait juste s'y faire à cette idée. Mais aujourd'hui, je vois les choses différemment et il faut vraiment que je vous en parle. Et avant de commencer, je me présente rapidement. Je m'appelle Chloé et sur les réseaux, sur mon podcast, je parle de tout, de santé mentale, de ma vie, de tout ce qui me passe par la tête. Et surtout, j'essaie de dédramatiser les sujets pour en faire une safe place. Parce que ouais, je pense que le fait de parler de ces choses-là, le fait de libérer la parole sur tout ça, ça permet aussi aux gens de se sentir moins seuls dans ce qu'ils traversent et de voir qu'il y a de l'espoir. Ouais, de l'espoir. Chose que j'ai longtemps espérée. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de l'anxiété, du trouble anxieux généralisé qui a longtemps fait partie de ma vie, qui est encore dans ma vie, je le précise quand même, qui aujourd'hui m'impacte beaucoup moins et je pense en vrai que je suis sur le point de m'en libérer. Enfin en tout cas je suis dans le processus quoi. Donc voilà, je tenais vraiment à faire cette vidéo, donc c'est parti. Du coup, comme je le disais, j'ai longtemps cru que j'étais condamnée à rester enfermée chez moi, dans ma chambre, à subir la vie quotidienne avec l'anxiété, donc que des crises d'angoisse constantes, ne pas avoir de relations sociales, ne pas avoir de job, rien à voir, enfin juste une vie misérable entre quatre murs, à même pas pouvoir supporter d'aller dans mon jardin parce que je faisais des crises d'angoisse à l'idée de croiser mes voisins, alors qu'ils sont pourtant très gentils et très adorables, il n'y a pas de souci. Mais en fait, le simple fait d'exister dans un monde avec les autres, c'était pour moi une source d'angoisse atroce, vraiment atroce. C'était très compliqué, donc dans le cadre familial, amical, relationnel, enfin tout en fait. Ça a gâché énormément d'années de ma vie et ça a gâché plein de sphères de ma vie, concrètement. Et je pensais vraiment que j'avais pas d'issue. Je pensais vraiment que ma vie serait résumée à l'anxiété, à mes quatre murs, à ma chambre, à l'ordi, aux réseaux sociaux, à une vie par l'intermédiaire de mes livres. Je pensais vraiment que je serais condamnée comme ça. Il y a un peu de vent, donc j'espère que ça gêne pas trop. Bref, j'en étais où ? Voilà, pendant très longtemps, j'ai cru que je pourrais jamais vivre normalement, avec des guillemets toujours. Et pourtant aujourd'hui, je peux vous dire que je suis capable de faire des choses normales qui me paraissaient impossibles avant. Typiquement, le fait de devoir appeler ou faire des démarches administratives toute seule. Je sais pas, ça peut sembler con comme ça, mais je vous jure, le simple fait d'appeler même, je sais pas, des gens de ma famille, c'était des crises d'angoisse à gogo, à gogo, à gogo, à gogo. Je faisais des crises d'angoisse chaque jour de mon existence. Ensuite, j'arrive à me déplacer seule, dans les transports en commun, que ce soit train, bus, etc. Même dans des villes que je connais pas, le fait d'être dehors dans une ville, c'était aussi des sources de crises d'angoisse avant. Aujourd'hui, ça ne m'effraie plus comme avant. Je suis capable d'être dedans sans angoisser. Enfin, ça peut me stresser bien sûr, mais plus au point de faire des crises d'angoisse et d'être dans un état complètement impossible. Franchement, il y a eu un énorme pas, une énorme évolution et je trouve ça phénoménal. Bref, globalement, je trouve quand même que depuis quelques mois, depuis que j'ai fait la TCC, enfin que je suis dans ma thérapie de TCC, j'ai vachement retrouvé plus de prise sur ma vie, beaucoup plus de liberté dans mes mouvements, dans ce que je fais au quotidien, même sur mes projets personnels, le fait de faire des vidéos comme ça. Je suis beaucoup plus à l'aise, même avec les autres, même socialement, j'arrive à m'ouvrir. Et pourtant, je sais que c'était pas évident. Je sais que je suis pas du tout quelqu'un de très sociable à la base. Même si on dirait peut-être pas, mais je vous jure, je suis loin d'être sociable. C'est très compliqué pour moi de me faire des amis. Et voilà. Et bref, toutes ces victoires, elles ont commencé par une petite victoire. Et ça peut sembler tout bête comme ça, mais c'était le fait d'aller à la boulangerie me chercher une baguette de pain. Alors ça peut en faire rire certains, mais je vous jure, il y a encore un an, et encore plus, il y a encore quelques années, ça me semblait encore plus impossible. Bref, le simple fait d'aller dans une boulangerie pour demander une baguette de pain à la boulangère, ça m'effrayait. J'étais incapable de passer la porte. Pourquoi ? Parce que j'appréhendais tout. Le fait de me tromper, vous savez, si on tire la porte, mais qu'en fait il faut la pousser et que du coup tu te tapes la honte. Enfin bref, en réalité on se tape pas la honte, mais dans ma tête c'était déjà la honte, juste ça, et croyez-moi, ça m'arrive à chaque fois que j'ai quelque part. Ensuite, ce qui m'effrayait, c'était de me tromper ou de pas bien articuler ou de bégayer ou de me tromper dans mes pièces de monnaie ou de prendre trop de temps pour dire ce que je voulais. Enfin bref, vous savez, toutes les peurs qu'on peut avoir, tout ça, ça m'effrayait et j'arrivais pas du tout à passer le cap de devoir aller seule dans une boulangerie. Et pourtant aujourd'hui, pareil, je suis capable d'aller dans une boulangerie, demander mon pain au chocolat, ma baguette, même d'aller dans un café et prendre ma commande toute seule, il n'y a pas de souci.
Et voilà, pour moi c'était vraiment un exploit et en fait j'avais mis en place une routine. À chaque fois que j'avais rendez-vous chez ma psy, je me forçais à aller à la boulangerie, commander ma baguette de pain, enfin me l'acheter et me prendre un goûter en même temps. Et en fait, plus je l'ai fait, plus je me suis sentie à l'aise et aujourd'hui, le fait d'avoir noté toutes ces victoires, le fait d'avoir réussi, de m'être prouvé que j'étais capable de le faire, ça m'a permis aussi d'enclencher d'autres victoires et de me libérer petit à petit. Alors bien sûr, je le reconnais, on vit tous l'anxiété différemment, on a tous un parcours différent et voilà, il n'y a pas de souci avec ça. L'idée c'est pas de se mettre en compétition du tout, c'est juste pour vous montrer que on peut s'en sortir. Alors je dis pas que je m'en suis totalement sortie parce que je travaille toujours dessus, tout ça, mais il y a quand même d'énormes progrès et le fait de les noter, le fait de les partager avec vous, je trouve que ça donne de l'espoir et même pour moi ça me donne de l'espoir pour la suite. Donc voilà, la petite morale de l'histoire c'est vraiment de noter toutes vos victoires, même ce qui vous semble tout petit, c'est ça qui compte à la longue et c'est ça qui enclenche aussi d'autres victoires, enfin c'est tellement important qu'il faut vraiment pas les sous-estimer. Ça peut sembler bête pour autrui, mais on s'en fout. Parce que ce qui compte, c'est ce que toi tu vis et c'est les efforts que tu fais tous les jours pour toi-même. Et je veux pas entendre que non, t'en fais pas du tout, parce que crois-moi, le simple fait de te lever alors que tu pourrais rester dans ton lit chaque jour, c'est une victoire. Le simple fait d'être toujours là, de respirer, c'est une victoire. Le simple fait de vouloir aller mieux, de chercher des réponses, d'être dans le processus, c'est une victoire. Alors je te jure, ne désespère pas. Je crois en toi 1000 fois et je te félicite énormément de te battre pour te libérer de l'anxiété, pour vivre la vie que tu mérites. Et tu y arriveras. Et oui, on y arrivera tous ensemble. Et crois-moi, même quand tu as l'impression de stagner ou de reculer, en réalité tu avances toujours. Et oui. Bref, je suis tellement contente de vous avoir partagé ça et j'espère que ça vous aura fait du bien. Sur ce, plein de bisous.